Bonjour à tous. On va parler de la parashat Nassau. Ce Shabbat, nous allons lire cette parasha, une parasha très particulière. Bien qu'on a déjà évoqué ces sujets dans le passé, on a développé pas mal de sujets là-bas. On va faire une espèce de résumé, une vue d'ensemble de tout ce qui peut se trouver dans la parasha. Et on va se rendre compte que ce qui s'y trouve est a priori assez étrange dans l'enchaînement des sujets. Et une fois qu'on va rentrer à l'intérieur grâce à l'étude, donc d'après le Sod, d'après la Kabbalah, d'après les enseignements que nous avons développés, nous allons comprendre que tout ce qui s'y trouve est très très précis et tout se suit en fait, tout est ici, s'embrique l'un dans l'autre avec une perfection absolue. Alors, d'abord la paracha de Nassau, de quoi elle nous parle? Eh bien, elle nous parle en partie en tout cas, d'un des sujets, c'est le sujet de la femme Sota. Alors, c'est pas le seul sujet qu'il y a dans la paracha, mais cette femme Sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Le sujet va être largement développé ici. D'abord, bien entendu, on commence avec les Gershom, on commence à demander donc le recensement, puisqu'on a passé déjà dans Bamidbar le recensement des tribus. On continue avec ce recensement et puis on arrive rapidement donc à ce sujet donc de la femme Sota, de la femme adultère. Et alors, dans ce sujet-là, on a juste après ce qu'on appelle le Nazir. Alors, justement, la Masechet Sota, la Gemara de Sota qui parle de ce sujet donc, qui est évoqué dans cette paracha, pose là-bas la question, pourquoi enseigne-t-on Sota, ce sujet donc la femme qui est soupçonnée d'adultère, après la paracha Nazir? Alors, c'est le début même de la Gemara, c'est la première question. Et on explique, on dit, dans la mesure, on a parlé de Nedarim, on a parlé là-bas de vœux, on enchaîne là-bas dans l'ordre des choses, parce que dans la Mishnah, très souvent, dans la Gemara, les choses peuvent ne pas se suivre dans l'ordre logique humain, on va dire, mais dans l'ordre logique des sujets qui sont des sujets plus spirituels, plus profonds. Et donc les Tanaïm, les Amorim qui discutaient entre deux sujets, alors dans la mesure où ils parlaient de sujets particuliers, alors ils enchaînaient sur un autre sujet qui avait en fait un point commun. Il y avait un enseignement qui ressemblait, il y avait une phrase qui rappelait quelque chose. Et alors ça se revient souvent dans la Gemara, dans le Talmud, on voit ça énormément. Alors donc là-bas on demande, mais pourquoi est-ce qu'on est sorti maintenant? Il demande là-bas pourquoi on est passé de là à là. Alors la Gemara répond, dans la mesure où on a parlé de Nedarim, et bien de Nedarim on a enchaîné avec le Nazir. Pourquoi? Parce que le Nazir est une forme de vœu. C'est-à-dire qu'un homme prend sur lui de laisser pousser ses cheveux, pardon, et de ne pas toucher à tout ce qui a rapport avec le vin, le jus de raisin, ça on l'avait déjà expliqué dans d'autres vidéos, et bien entendu ensuite ne pas s'approcher d'un mort ou de la mort, bien en général, comme le Kohen un petit peu. Alors en fait tous ces sujets sont développés dans la Masechet Sota, dans la Gemara de Sota, parce que la Sota, eh bien c'est quoi? C'est justement le sujet du Nazir, ils sont liés l'un avec l'autre. C'est quoi un Nazir? On l'a dit, donc c'est quelqu'un qui va se retrancher du monde un petit peu. Alors la Gemara dit là-bas, tout homme qui voit une femme qui est soupçonnée d'adultère, qui a vu un acte comme ça, une femme qui est dans une déchéance spirituelle au point qu'elle est capable d'arriver à une situation où on doute, où on pense qu'elle a pu tromper son mari, eh bien l'homme qui a vu cette scène-là, eh bien doit se retrancher de tous ces sujets qui sont la mort, le vin, etc. Donc Yazir Atzmo Minayen, ce qu'on retient surtout c'est le vin, parce que le vin est celui qui crée cette situation-là d'enivrement et de légèreté. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc ce Nazir-là, juste après, on parle de quoi? Bien, quand on termine toute la paracha du Nazir qui vient donc après la Sota, et bien juste après, à l'instant même où on termine, au passage où on termine, et bien on commence avec la Birkat Kohanim. Là encore, quel rapport entre la Birkat Kohanim, qui est un sujet très haut, qui est d'une bracha extraordinaire, d'une grande pureté, d'une grande doucha, juste après le Nazir, qui est quelqu'un effectivement de Kadosh, mais on ne voit pas trop le rapport a priori. Et ensuite, juste après ça, eh bien on parle de Hanoukat HaMizbeach, lorsque Beyom Imashar, lorsque Moshe a fait donc ce qu'on appelle il a érigé le Mishkan, il a fait ce travail. Et alors juste dans cela, on voit beaucoup de Rashi assez intéressants qui justement nous ramènent au sujet qu'on va évoquer maintenant et on va comprendre pourquoi justement Rashi amène tout cela. Alors par rapport au Nazir, eh bien le Nazir, ce qui est interdit pour lui, on l'avait déjà expliqué par le passé, mais on va le reprendre rapidement, c'est le Seharot qui doit laisser pousser ses cheveux, un peu comme nous pendant la période du Homer. Yahin, c'est le vin et tout ce qui touche au vin et au raisin en général, émettent l'interdiction donc de s'approcher de la mort. Et alors quand on prend ces premières lettres de Sehar, Yahin, émettent, les premières lettres font Sim. Okay? Sa mère, Yud Vemem, ça fait Sim. Et bien c'est Sim Shalom, on l'avait expliqué mais on le reprend rapidement. Mais Sim Shalom, c'est quoi? Bien, c'est une allusion justement, parce que ces 3 degrés qui sont les cheveux,
le vin et la mort, eh bien, font une allusion à 3 tzadikim qui sont eux-mêmes mentionnés dans le Sim Shalom, mais en fait, ils ne sont pas 3, ils sont en fait 9, c'est 3 fois 3. Donc, un peu comme la Birkat Kohanim qu'on va expliquer ensuite. Pourquoi? Eh bien, parce que le mot Sin, on a dit c'est Ser, c'est quoi le cheveu? Eh bien, le cheveu, ça correspond en fait à Yosef. Pourquoi? Yosef, lorsqu'il était loin de son père, était dans la maison de Potiphar, et là, il a commencé à être un petit peu entraîné par le fait qu'il avait un peu de pouvoir, qu'il avait un poste. Et alors, il a commencé à ranger ses cheveux. Alors Dieu lui dit, quoi, tu ranges tes cheveux et ton père s'endeuille. Il dit, je vais t'envoyer le lion. L'ours. C'est quoi l'ours? Eh bien, l'ours, c'est la femme de Potiphar. C'est une allusion, c'est une image. Cette femme qui va essayer de le faire tomber. Elle va pratiquement y arriver. Bon, Hachem, Yosef va s'en sortir et il se deviendra par ça le Yesod. Donc on voit ici le premier degré, donc qui est le cheveu. Et le cheveu leur attache, on a expliqué déjà aussi que Yosef est lié avec Avram Avinu. Or Avram est le premier qui a eu un cheveu blanc. Un cheveu blanc parce qu'il ressemblait énormément à Yitzhak. Eh bien c'est comme le sujet du Nazir, puisque le Nazir, d'après le Hari Akadosh, eh bien il a un cheveu blanc, bien sûr sur le plan spirituel, mais son cheveu est totalement pur et totalement kadosh, puisque lui-même se sanctifie en faisant cette action-là. Et au contraire donc du cheveu en général qui représente la gvoura, qui représente quelque chose de négatif, eh bien le cheveu du Nazir est quelque chose de très positif. Et alors là on voit maintenant un lien entre, on a expliqué par rapport au Yesod, puisque Avram est le premier qui fait la Brit Mila et Yosef représente la Brit, représente le Yesod, mais là on voit ici au niveau du cheveu, donc le Séar, le cheveu, c'est d'un côté Yosef, de l'autre côté Avram. Ensuite on a le Yain, le vin. Et bien le vin c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est le noir, parce que les deux sont liés ensemble. Alors le premier c'est noir bien entendu, pourquoi? Parce que le noir, la faute qu'il a fait, le bkam qu'il a fait, eh bien c'est à cause du vin, il s'est enivré après qu'il soit sorti de l'arche, et là il y a eu ce qui s'est passé avec son fils, selon différentes versions, quelque chose de pas très joli, enfin on va pas mal rentrer dans le détail, mais il y a eu quelque chose d'une grande dégradation. Celui qui va réparer, eh bien c'est Moshe. Moshe représente le vin dans la mesure où il voit ces fruits qui sont devant la terre d'Israël, qui sont sortis par justement les Meraglim, donc dans la parashat Shlach qu'on va voir bientôt. Et lui ne pourra pas rentrer là-bas et il va voir ces fruits extraordinaires. Et Moshe correspond au vin, correspond au niveau de ces raisins-là. Pourquoi? Il y a une autre raison, c'est que c'est un texte qu'on a lu une fois, Miaïch Asher, Banabait velo chilelo, Asher erasisha velo lekacha, Natakerem velo ken. Alors, ces 3 sujets-là, ils sont justement aussi ramenés dans la Masechet Sotage. Et là-bas, on voit que c'est une allusion aux 3 tzadikim, qu'on va évoquer aussi maintenant, qui sont Yosef, Moshe et David. Alors, David, on l'a vu, est celui qui veut construire le Beth Amikdash, il ne pourra pas le faire. Donc, c'est celui qui a construit une maison, mais il ne l'a pas inaugurée. Donc, non, c'est l'allusion là-bas dans le texte. Celui qui a pris une femme, mais ne s'est pas marié avec elle, eh bien, c'est Yosef. Il a failli avoir Maassé, il a failli avoir une action avec cette femme de Potiphar. Et au dernier instant, il s'est sauvé. Et il se mariera avec sa fille adoptive, qui est en fait sa nièce, Osnat. Et enfin, celui qui a planté une vigne mais n'en a pas profité, eh bien c'est Moshe Rabbeinu parce qu'il a fait tout le travail pour amener le peuple juif de sortie d'Égypte dans le désert, dont la Torah et toutes les guerres, mais n'aura pas le mérite de rentrer en Israël. Donc il va lui manquer ce vin-là, ce raisin-là qu'il a planté quelque part, qu'il a tout préparé, et il n'en profitera pas comme David a préparé tous les plans du Beth Amikdash, mais ne construira pas ce Beth Amikdash, de façon que Yosef a failli avoir un rapport avec cette femme parce qu'elle a vu dans les astres quelque chose de très grand, et c'est vrai que ça va arriver. Il aura 2 fils tzadikim, mais ils viendront par sa fille adoptive, donc c'est vrai que c'est de sa maison, mais c'est pas elle-même. Donc on voit ici un remez, c'est juste pour apporter ici une preuve, d'après un autre commentaire qu'on avait fait sur ces psukim, mais qui nous explique que Moshe correspond au niveau du raisin ou du vin. Il y a encore d'autres explications, on ne va pas maintenant rentrer dans tous les détails. Alors, donc on a ici Noir qui fait la faute, qui faute par le vin, et Moshe qui le répare, puisque c'est le vin sur un plan spirituel, sur un plan interdit d'Eretz Israël. Le 3e degré, on a dit c'est la mort, et bien la mort, bien entendu, c'est Adam Arishon qui introduit la mort dans le monde, et David Améler qui lui-même est un mort-né, mais qui représente Mashiach ben David, et donc lui réintroduira la vie éternelle dans le monde et réparera cette faute d'Adam Arishon. Donc on a à chaque fois d'un côté de la création et de l'autre, Adam, Noach et Avram, les 3 premiers tzadikim, Ken Bereshit, Noach, Lech Lecha, Mi Asara Dorot, Me Adam va Noach, Asara Dorot, Me Noach va Avram. On a toujours ces 3 premiers-là. Puis on a les 3 derniers, entre guillemets, qui sont les Sphirot Acharonot, qui sont Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ces 3 dernières Sphirot, qui sont le Netzach, le Hod, c'est Aaron, il est inclus avec Moshe toujours. Yesod, c'est le Brit, c'est Yosef. Et Malchut, bien entendu, c'est David. Et bien ces 3 sont réparateurs. Réparateurs dans le cheveu, dans le vin et dans la mort, parce que ces 3 vont devenir ce qu'ils sont devenus en surmontant donc ces épreuves et en arrivant à dévoler un niveau très haut par rapport à ces situations-là, par rapport à ces degrés-là.
Eh bien, c'est justement le Sim Shalom, ces 3 degrés de Sin, Yud, et même qui représentent le mot Sin, donc là, dans la Mida. Eh bien, Shalom, ça représente, bien entendu, le Brit, ça représente le lien d'un homme à sa femme. Et ce Shalom-là, ce Isod-là, puisque Natatil ou Beriti Shalom, lorsque Dieu dit ça à Pinchas, puisque Pinchas c'est Eliyahu, c'est au niveau du Brit, eh bien, c'est Yosef. Tova, c'est Moshe, puisque Moshe s'appelle Tov, Tuvia, Tova, c'est la vie aussi dans cette même Masechet Sota. Bracha, c'est la Malchut, Bracha c'est la femme, Bracha c'est le Shabbat. Bien entendu, c'est David. David est la Malchut, David est Shabbat, David est le roi d'Israël. Donc on a les 3 premiers degrés, les 3 derniers plutôt. Puis on a Chaim, c'est Chaim Shalmi Mecha, tu as donné la vie, emprunté de lui de la vie. C'est une allusion justement du fait que David a reçu 70 ans de vie de Adam Arishon. Donc Chaim, toute la vie dans l'humanité, eh bien c'est Adam. Chen, c'est Noach, qui Noach Matzah Chen B'nei Hashem, parce que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Or, Chen et Noach sont les mêmes lettres, Nun, Chet, Nun. Va Chesed, comme c'est connu, Chesed dans le monde, c'est Avram. Donc on a ici Adam, Noach, Avram. On a donc ici une Ménorah avec Yosef, Moshe, David, Adam, Noach, Avram. Ils sont d'ailleurs dans l'ordre inverse, puisqu'on a Yosef en premier, Avram en dernier, ils sont liés ensemble. Puis on a Moshe, puis on a Noach ici, puisqu'on a le Chen. Et on a le 3e degré qui est David, qui est David, qui rejoint lui le mot de Chaim, donc qui est Adam Arishon, donc les premiers et derniers qui se rejoignent ici au milieu de cette phrase. Verachami, ça correspond à Yaakov, c'est un degré encore au-dessus, Alenu, c'est Yitzhak, on ne va pas maintenant rentrer dans le détail, mais juste pour le voir, parce qu'on va le retrouver dans la bracha qui suit. Alors maintenant, une fois qu'on a vu tout ça dans le Nazir, eh bien, on se rend bien compte que ce Nazir, avec ces 3 interdictions qui sont le Sear, Yain et Met, donc ces 3 lettres qui font Sim, eh bien, on les retrouve dans les 6 degrés, 3 et 3, et on va les retrouver encore dans la Birkat Kohanim, la bracha qui vient juste après, le passou qui vient juste après la paracha du Nazir, puisque Yevarechecha, c'est la bracha absolue, donc c'est David Ameler. Veishmerecha, le fait de garder, le Ovda ou les Shomois, il a été créé à propos d'Adam Arishon qui devait garder le Gan Eden, il n'a pas réussi, donc c'est une allusion, Veishmerecha, à Adam Arishon. Yer Hashem Panav. Alors là, on parle ici de Moshe Rabbeinu, puisque lorsqu'il va descendre du Har Sinaï, il est écrit Karan Or Panav. La lumière brillait donc sur son visage. Vichoneka, et la Rashi nous explique Vichoneka, eh bien, c'est le Lachon Chen, Ken, Iten Lecha Chen, vas-y Iten Lecha Chen, Ben Noach Matzah Chen, Ben Hashem. Donc Vichoneka est écrit sans Nikoud, ici c'est Chet Nun, donc c'est la même lettre que Noach. Donc on a ici un Moshe Noach. Issa Hashem Panav, c'est une allusion sur Avram parce qu'il est tombé 2 fois al Panav, il est tombé 2 fois sur sa face lorsqu'il a su qu'il avait donné naissance à Yitzhak. Ve'asem lecha shalom, et bien entendu on a dit le shalom c'est le Brit, on avait dit pour Pinchas, on a dit pour Yosef, donc on a ici Avram et Yosef ensemble. Donc on a à chaque fois 2, c'est une bracha meshuleshet, une bracha triple, mais à l'intérieur de chaque bracha il y a 2 leshanot, il y a 2 mots, un avant le mot availlé, un après le mot availlé, et on voit à chaque fois 2 tzadikim. On voit David et Adam Arishon, qui sont premiers et derniers, on voit Moshe et Noach, et on voit ici Yosef et Abraham. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Samot Shemini al Bene Israël, c'est qui Bene Israël, c'est Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure, Verachamim, dans la Birka de Sim Shalom, on aura encore ici ce point-là, Al Bene Israël, donc le nom au-dessus des Bene Israël, eh bien c'est Yitzhak, puisque on a encore un degré au-dessus, Yitzhak étant un niveau supérieur. Alors on a ici donc 6, 7 et 8, on les retrouve dans la Sim Shalom, on le retrouve dans le Nazir, on le retrouve dans la Birkat Kohanim. C'est pas terminé, puisque Beyom Kalot Moshe Lakim et Mishkan, c'est le passou qui vient juste après la Birkat Kohanim, encore une fois, on a un enchaînement. Alors Beyom Yimachar, alors là on a des rachis incroyables, des rachis extraordinaires, on pointe même parfois, j'ai donné des cours à des gens qui m'ont dit, mais ce que tu nous lis là, c'est un livre de Kabbalah? Je dis non, c'est Rashi, tout simplement Rashi. Et alors là-bas il explique, Rashi, les choses suivantes, il donne des gématriotes, en parlant de Adam Arishon, en parlant de Noach. Là on reprend un peu tout notre sadikim ici. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, on voit ici Karat Kesef, le plateau d'argent, etc., l'assiette d'argent. Et alors, Rachidi Minaïn, Miena Otiot, les Gematria, Taf Taf Kouf Lamed. On voit donc ici que la Gematria de ce mot, c'est 930. Taf, c'est 400, 2 Taf, c'est 800, le Kouf, c'est 100, ça fait 900, avec la Med 30. Eh bien, 930, c'est le nombre d'années de vie. Keneget Shnotaf, chez Adam Arishon, c'est le nombre d'années de vie de Adam Arishon. Et voilà, donc on trouve ici Adam Arishon. Shoshim Mishkal al-Shem, Shemit Toldot Likium Haolam, Ben Meo Shoshim Shana, Yashinema, Vaïchi Adam, Shoshim. Donc il explique encore un point sur Adam Arishon, à quel âge il a commencé à amener la vie dans le monde, justement. C'est le lien de Chaim. Alors ici, Mizrak Kesef, Mizrak Echad Kesef, le Gematria Taf Kufraf. Alors maintenant, ici, il continue, il nous dit, il a ici, Gematria de Mizrak Echad Kesef, pardon, donc Gematria, une valeur numérique de Taf Kufraf, c'est-à-dire 520. Et bien, c'est quoi 520? C'est Al-Shem Noach. Et bien là, maintenant, on parle de Noach, Adam, Noach, qui a donné naissance à une descendance lorsqu'il avait 500 ans, et donc sur les 20 années ensuite où il a eu la xéra du Maboul, avant donc qu'il ait
avant que ça ne se produise. Donc il a attendu encore 20 ans. Donc moi je peux racheter Etzel, Vayum, Yamav Mea Ve'esrim Shana, Lefirach Neymar Mizrak Echad Kesef, Velo Neymar Mizrak Kesef. Alors ici il y a tout un pirouge de Rashi, on ne va pas maintenant rentrer dans les détails, mais donc on voit ici le 520, il nous parle de Noach. Donc on a Adam Rishon, on a Noach. Alors là ce qui est intéressant c'est que ça ne s'arrête pas là. Kafachat Keneged la Torah, Shenitna Miyado Shakadosh Baruch Hu, il continue ici avec le don de la Torah. Et puis il continue après avec les psukim qui viennent. Donc ensuite le Pesuk Raf Aleph Parechad. C'est quoi Parechad? Eh bien c'est Avram. Pourquoi Avram? Parce qu'il est dit Vaikar Ben Bakar, il a pris un Ben Bakar, Ken, quand les anges sont venus justement pour annoncer la naissance d'Yitzhak. Aïl Echad, Keneged Yitzhak. Donc le Aïl, c'est quoi le bélier? C'est Yitzhak, puisqu'il y a eu la Akeda. Qu'est-ce qu'il a fait à sacrifier à la place de Yitzhak? Eh bien ce fameux Aïl, c'est ce bélier. Keves Echad, maintenant ce mouton, cet agneau-là, Keneged Yaakov, Agvasim Ifrid Yaakov, puisque Yaakov a fait le partage des agneaux, Akudim, les Kudim, Uvrodim, sujet très, très profond qu'on explique dans la Kabbalah au niveau des lumières, donc qui sont des mondes assez différents. Et alors là, ici, on voit donc Adam, Noach, Avram, Yitzhak, Yaakov. Et voilà, donc on a ici pratiquement tous nos tzadikim, mais c'est pas fini parce que on a ensuite encore d'autres tzadikim qui apparaissent, même si c'est pas expliqué ici nécessairement dans le texte. Chez nous, en tout cas, au niveau de Aaron, eh bien, on a Uzeva Hashemim Bakar Shnaim, on a donc les deux Bakar. C'est qui les deux Bakar? Eh bien, c'est Moshe et Aaron en allusion. Eh bien, là, on a pratiquement tous nos tzadikim. On a Adam, Noach, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David. Yosef aussi est allusionné. Seirizim, les Chaper al Mechirat Yosef, puisqu'ils ont amené qu'est-ce qu'ils ont fait ces frères lorsqu'ils ont voulu faire croire à Yaakov que leur fils était mort, puisqu'il avait perdu de vue, il a été pris par les marchands. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert sa tunique avec du sang, donc du Seir. Alors ce Seirizim, eh bien c'est une allusion sur la Mechirat Yosef. Donc on a Adam, Noach, Avram, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron. David n'est pas mentionné ici, c'est le seul qui n'est pas mentionné pour une raison très simple en fait. C'est que tous ces tzadikim là en fait représentent différentes sphirotes, différents niveaux depuis la création du monde jusqu'à Yosef Hatzadik. En fait on arrive donc de Keter jusqu'à Yesod. Ce qui nous manque c'est Malchut. En fait Malchut c'est la représentation de tous ces niveaux là en même temps. Donc David ici n'est pas mentionné, d'abord parce qu'historiquement il n'est pas encore arrivé dans cette période où on est dans le désert. On est de Adam jusqu'à Yosef, ça on n'a pas de problème. Mais David virtuellement est présent. Il est présent, Bekoar, comme on va dire donc en hébreu, de façon potentielle. Pourquoi? Parce que David c'est Malchut, David c'est toutes les sphirotes à la fois. Donc on voit ici des textes qui semblent assez différents. On parle de la Sota, on parle du Nazir, puis ensuite on fait la Birkat Kohanim, et puis ensuite on passe à la Parashat Hanoukat Hamizbeach, lorsque Moshe va faire lever le Mishkan. Et en fait on se rend compte que tous les niveaux de tzadikim sont évoqués ici. C'est qui ces tzadikim là? Bien c'est le niveau du Mashiach. Adam dans sa génération est le Mashiach. Noach dans sa génération également, Avram, Bechadai Avram, et ainsi de suite. Bien entendu, Yosef et David, c'est évident, ma chère Yosef, Bachem ben David, Moshe Rabbeinu, Goel Rishon, Goel Achon, est premier libérateur, dernier libérateur. Donc on se rend bien compte que dans toutes les générations ici, tous les niveaux qui sont évoqués, toutes les allusions qui sont faites dans ce texte sont chargés du sens de la Géoula, puisqu'ils sont tous à un niveau de Mashiach, chacun dans sa génération, et ils sont tous une préparation au véritable Mashiach. Donc ça veut dire que Nasso, au-delà de ça, même elle-même, la paracha est une allusion sur ce que nous dit maintenant Rashi, puisque Nasso a une valeur numérique de 351. Or, 351, c'est la valeur numérique de Adam, Noach, Avram, Mimchouvan, comme dit Rabbi David Srak. C'est la valeur numérique précise de ces trois tzadikim qui sont Adam, Noach et Avram. Or, ceux qui vont venir après, qui sont Yosef, Moshe, David, ou bien Yitzhak, Yaakov et Aaron, tous les trois, puis trois, on a comme ça 9 jusqu'au Mashiach, qui est le 10e, bien entendu, qui est Assyrie et Kodesh, parce que le 10e est saint, c'est le Mashiach lui-même. Et bien tous ces niveaux de 3 qui sont la Bracha Meshulechet, qui sont les 3 mots du Nazir avec le mot Sim, Seher, Yain, Vemet, etc., et bien tout cela ce sont 3 degrés, 3 kavim qui amènent à la plénitude, qui amènent au Mashiach lui-même. Et donc c'est ce qui est inscrit en filigrane dans cette paracha. Je voulais le reprendre un petit peu avec vous et l'expliquer encore une fois, mais dans le détail. Donc cette paracha va être une paracha de la Géoula, une paracha de Mashiach dans tous les sens du terme, de façon absolue, de façon magnifique, à l'intérieur des mots. Et si on y regarde bien, toute la Torah fait le tour autour de ce thème, parce que depuis la création du monde jusqu'à cet instant, ce que nous attendons, ce que nous espérons tous, c'est la Géoula, en espérant qu'elle soit aujourd'hui même. Amen, Ken Ratson, Shabbat Shalom, Chag Samer, et comme dit le Rabbi, chez Lanou, Kabbalah, Torah, Besibra, Bepnimu, qu'on ait une réception de la Torah, qu'on reçove la Torah avec joie, avec profondeur. Pourquoi dit-on avec joie, avec profondeur? Eh bien parce que si on est joyeux, si on apprend la Torah avec joie, avec empressement, avec iklavut, comme on dit en hébreu, avec une
un enflammement et avec un désir profond, avec une joie profonde, eh bien la Torah est gravée, la Torah est profonde aussi, la Torah est bepnimiut, elle rentre jusque dans nos os, elle rentre dans notre âme et elle dévoile des choses extraordinaires. Donc chez les Koulans, que nous ayons tous une Kabbalah, ta Torah besimcha bepnimiut, on reçoit la Torah avec joie et avec profondeur, en espérant qu'on la reçoive déjà dans le troisième Beth Amikdash. Amen, Kenye Ratzon.